On raconte l'histoire d'un homme vers les années 1848-1856 qui a été atteint de la fièvre de l'or. C'était au 19e siècle, pendant la période appelée la ruée vers l'or. Ce monsieur, tellement obsédé par l'envie, la passion de gagner de l'argent dans l'or, il a quitté son Maryland natal pour pouvoir aller dans le Colorado, creuser, devenir un orpailleur artisanal et chercher de l'or. Pendant plusieurs semaines après son dur labeur, il a trouvé un filon, il a trouvé une zone aurifère potentiellement riche en or. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de recouvrir, de ne parler à personne, de fermer la bouche, de revenir dans le Maryland pour pouvoir chercher des fonds, chercher du financement afin de pouvoir exploiter cette mine d'or qu'il venait de trouver. Ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'il a parlé à sa famille, il a parlé à ses proches, il les a exhortés. Ses proches lui ont fait confiance parce qu'on a su que c'est un homme sérieux et que ce qu'il disait pouvait être potentiellement vrai. Donc, il a pu rassembler suffisamment d'argent pour acheter de la machinerie et la faire shipper, transporter dans le Colorado. Il est parti avec son neveu. Ils ont commencé à exploiter et les premiers résultats étaient très prometteur, à tel point qu'on se disait que c'était l'une des mines en or potentiellement la plus riche du Colorado. Quelque temps après, malheureusement, la mine ne produisait plus suffisamment d'or. Ils ont expérimenté ce qu'on appelle en géologie une ligne de fracture. À partir de là, ils ont commencé à se décourager parce qu'ils continuaient à creuser, ils continuaient à fouiller, ils ne trouvaient pas. Finalement, ils ont décidé d'abandonner et de vendre ces machineries moins chères à un ferrailleur du coin. Le ferrailleur ayant écouté attentivement leur histoire, le ferrailleur ayant pris toutes les informations, il a acheté cette machinerie à quelques centaines de dollars. Pourtant, cette machine coûtait plusieurs milliers de dollars, si ce n'est plusieurs centaines de milliers de dollars. Qu'est-ce que le ferrailleur a fait? Au lieu tout de suite d'y aller, il a décidé de se rapprocher d'un ingénieur, de payer des services d'un ingénieur dans le domaine minier qui a fait des calculs, qui a vu qu'il y avait effectivement une ligne de fracture et que la zone aurifère très riche en or est juste à côté, à 3 mètres, à quelques mètres, de là. C'est ainsi que le ferrailleur a exploité cette mine d'or. Il a été tellement célèbre au point où cette histoire nous est racontée par Napoléon Hill. Que faut-il retenir de cette histoire? C'est que le monsieur qui a décidé d'exploiter la mine d'or a été très courageux, mais entre-temps, il s'est facilement découragé et il a abandonné son rêve de gagner de l'or à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il faut retenir du ferrailleur? Il a été suffisamment intelligent pour apprendre des erreurs du monsieur du Colorado. Il est allé demander conseil à un expert dans le domaine. C'est ainsi qu'il s'est enrichi. Quelle est la leçon pour nous, jeunesse africaine, à tirer de cette histoire? On ne se décourage pas aussi facilement. Il faut être persévérant. Ça, c'est la leçon qu'on tire du monsieur du Colorado. Et il faut absolument chercher conseil, chercher l'avis des experts, des gens qui s'y connaissent pour pouvoir réussir dans un secteur d'activité. À nous, futurs industriels, qui allons briller sur le continent africain et partout à travers le monde. À nous, jeunes Africains, qui avons un avenir rempli d'espoir et qui voulons exploiter les ressources naturelles du continent africain pour les populations africaines. Nous tirons une belle leçon de cette histoire. Abonnez-vous sur la page Jeunesse africaine et diasporique. Merci. Bye bye.